Une question de Christophe. Bon nombre de pays européens n'imposent aucune vaccination infantile obligatoire. Envisagez-vous de supprimer toutes les obligations vaccinales infantiles et de rendre les laboratoires responsables avec de lourdes sanctions? Cette imposition vaccinale est criminelle. Qu'en pensez-vous? Si elle est criminelle, il ne me laisse pas beaucoup de latitude d'action pour réagir, votre internaute. Fondamentalement, je suis quand même assez d'accord, parce que, pour une raison, moi je suis un grand-père, hein, depuis 2 ans et 3 mois. Et ma fille a eu un fils et qui a dû subir, alors qu'il était nourrisson, 11 vaccinations. Et puis pas impossible de tergiverser. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'il y a en effet je crois qu'on est un des records mondiaux. Alors qu'il y a en effet plein de pays dans le monde où le nombre de vaccins exigés est bien inférieur. Parfois même, je crois qu'il y a certains pays, notamment dans les pays scandinaves, je crois que c'est en Suède, aux Pays-Bas, où il n'y a pas du tout d'obligation du tout. Alors là, c'est un peu comme tout à l'heure. Moi, j'en ai marre de la France, ce pays où on vous explique qu'il y a des trucs, on n'a absolument pas le droit de remettre en cause quoi que ce soit, parce que c'est comme si c'était l'abomination de la désolation. Alors qu'il suffit de regarder autour de soi pour découvrir qu'il y a des quantités de pays qui font autrement et où le débat est libre. Voilà. Donc moi, je dis, personnellement, je suis hostile à la loi sur l'euthanasie au suicide assisté. Et je dis, si on force le suicide assisté, si on force le Rivotril, hein, comme Édouard Philippe dans les EHPAD, je ne vois pas pourquoi papy et mamie, on pourrait leur administrer du Rivotril et que ça serait très bien, mais qu'en revanche, un pédophile qui a fait les pires horreurs sur des petits-enfants jusqu'à les tuer, etc., ne serait pas... on lui administrerait pas du Rivotril, tiens. Voilà. C'est quoi la logique? Et là, c'est pareil. Moi, je me dis, j'ai lu beaucoup de la littérature, bon... je suis pas une mère de famille, hein, mais j'ai quand même eu des enfants, et puis un petit enfant, puis j'en ai parlé avec ma fille. Bon, elle n'était pas enchantée. Hein. Nous, quand on était petits, quand on était jeunes, il y avait 1 ou 2 vaccins qui étaient obligatoires. Bon, qui étaient d'ailleurs très bien acceptés par la population. Alors, à tort ou à raison, mais c'était comme ça. Voilà. Il y avait notamment le BCG contre la tuberculose, qui a quand même fait disparaître la tuberculose. Il y a eu le vaccin contre la variole. La variole a quand même disparu. Alors je sais, il y a des débats. Bon, on ne va pas entrer dans les débats sur la vaccination. Moi, je suis pragmatique. Je ne suis pas un dogmatique là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que je sais qu'en effet, la France est le champion mondial du nombre d'exigences des vaccins sur les petits-enfants. Et je trouve ça tout à fait choquant. Surtout lorsqu'il s'agit de maladies d'adultes comme l'hépatite B ou des choses comme ça qui sont des maladies sexuellement transmissibles. Enfin, ça va pas du tout. On ne peut pas imaginer d'administrer ça à un nourrisson qui a 2 mois. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc personnellement, je serais favorable à mener une enquête internationale, parce que ça, il y a jamais nos dirigeants ne le font jamais. Et puis devant la représentation nationale, expliquer comment ça se passe au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, au Japon, en Russie, etc. Comment font les autres? Et puis de voir si nous, on a une attitude qui est convenable. Voilà ce que je pense. Je suis persuadé qu'il faudrait supprimer toute une série d'obligations vaccinales sur les tout-petits. Voilà ce que je pense. Alors, je n'irai pas jusqu'à... Il y a des soupçons que tout le monde a à l'esprit, je pense, quand on parle de ces sujets maintenant. C'est des soupçons d'effets secondaires inexpliqués. Qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Quels sont les effets secondaires? Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur notamment le développement de l'autisme, qui a connu des croissances exponentielles depuis une vingtaine d'années. Et certains pensent que c'est les vaccinations à haute dose qui peuvent avoir ces effets. D'autres disent que c'est pas vrai du tout, etc. C'est un combat toujours le même. Mais voilà, moi je ne vois pas très bien si... en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut faire prévaloir sur ces questions-là, je pense, la volonté des parents et le libre arbitre des parents. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a toujours un paradoxe étonnant sur l'affaire des vaccins. C'est que les pro-vaccins sont d'une... Moi, je suis pas anti-vaccin. Hein. Je considère la variole a été éradiquée avec le vaccin contre la variole. Le BCG a permis d'éradiquer la tuberculose. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est simplement les meilleures conditions de vie, etc. Bon, moi, voilà, mon point de vue, c'est quand même celui-ci.
Mais je sais aussi qu'il y a un paradoxe insoutenable en fait chez les partisans du vaccin qui veulent que tout le monde soit vacciné. Sinon, sinon quoi? Soit vous croyez dans la vertu des vaccins, soit vous n'y croyez pas. Donc finalement, à partir du moment où vous pensez que ça vous protège, ben vous vous faites vacciner, et puis voilà, vous êtes protégé. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid-19. Il y a des gens qui disent qu'il faut absolument que tout le monde soit vacciné. Mais pourquoi? Ceux qui se faisaient vacciner, par définition, ils étaient vaccinés. Ben, c'était très bien. Il fallait laisser les autres, les ignorants, refuser de se faire vacciner, ben, qu'ils meurent comme des mouches. Voilà. Donc il y avait quand même dans cette espèce de frénésie quelque chose qui est profondément illogique et profondément malsain, où on croit entreapercevoir les intérêts financiers de très grands groupes pharmaceutiques qui sont derrière, bien entendu, et peut-être une certaine hantise des gens qui se sont fait vacciner de ne pas être les seuls à l'avoir fait.